Karima Deli, bonjour. Bonjour. On est aujourd'hui aux Assises de l'automobile et on parle de la voiture de demain. Quelle sera la voiture de demain selon vous? La voiture de demain, elle sera partagée, elle sera durable, elle sera inclusive et elle sera sûre. Alors, je reviens surtout, la mobilité de demain, elle sera durable, ça veut dire qu'elle devra respecter les accords de Paris. On aura un nouveau mix énergétique, on va sortir des énergies fossiles, le diesel parce que c'est pour la santé publique, c'est pas du tout bon, et l'essence parce que c'est sur le CO2. Une mobilité aussi inclusive, c'est-à-dire accessible à tout le monde. Je rappelle qu'en France, il y a encore 8 à 9 millions de personnes qui n'ont pas accès à la mobilité, donc ça, c'est pas normal. Et une mobilité aussi qui soit sûre, parce que la sécurité routière montre, et quand on le voit aussi au niveau européen, c'est quand même 26 000 morts par an, et c'est un mort est égal à 7 décès, donc c'est plus possible. Donc la mobilité, elle sera durable, inclusive, sûre, et je vais mettre connectée, parce que aussi la révolution technologique va venir percuter justement cette nouvelle mobilité à coup de smartphones, etc., où on va inventer aussi d'autres types de mobilité. Alors ce scénario, il paraît idéal, on a très envie d'y être, mais comment on y va? Quels sont encore les blocages qui existent et qui empêchent d'y aller? Je crois que moi, je suis législateur européen, je suis la présidente de la commission de transport au Parlement. Le premier blocage, c'est des constructeurs automobiles qui ne veulent pas du tout entrer dans une nouvelle feuille de route où ils doivent absolument prendre en compte des objectifs qu'ils n'avaient jamais pris en compte. C'est la question notamment des objectifs climatiques. Lorsqu'on dit que demain, à partir de 2030, les véhicules neufs et notamment les véhicules utilitaires, c'est moins 37,5% de CO2, eh ben, il faut le faire, il faut s'y mettre, il faut reconvertir les salariés, il faut penser à une nouvelle offre et c'est maintenant que ça se joue parce que les géants ne nous attendent pas. Et quand je parle de géants, je parle notamment de la Chine. Et est-ce qu'on peut encore travailler en confiance avec les constructeurs? On a quand même vu que certains avaient triché, avaient essayé de passer sous les limites. Est-ce qu'en tant que législateur européen, on peut encore travailler avec eux en confiance? Comment on restaure ça? On l'a vu, hein, les constructeurs automobiles font tout pour freiner notamment les normes et la législation. Maintenant, il faut s'y fier la fin de la craie. Lorsqu'on fait des normes, elles doivent être respectées, sinon ce sera de la sanction. Mais surtout, c'est qu'il faut voir le 21e siècle autrement. Et c'est pour ça que moi, j'appelle à un sommet européen de la reconversion de l'industrie automobile, parce que tout le monde doit être autour de la table, les constructeurs, les collectivités, les investisseurs, les syndicats, les ONG environnementales, etc., pour une nouvelle feuille de route, pour qu'on fasse que demain, on sorte des énergies fossiles et qu'on fasse justement une mobilité accessible à tout le monde, qui soit en accord avec notamment les objectifs de l'accord de Paris, et qu'on sorte de cette pollution de l'air, parce que c'est des morts demain sur la route. La pollution de l'air, c'est des morts prématurées, donc des vies en moins, donc c'est pas possible. Et faire en sorte surtout qu'on ait une intelligence collective d'aller vite, parce que l'innovation ne nous attend pas. Est-ce que le problème, ça n'est pas d'essayer de faire des voitures qui polluent moins, mais tout simplement, il faudrait faire moins de voitures, en fait? De toute manière, la voiture individuelle va de plus en plus disparaître. Et ça, c'est un fait. Pourquoi? Parce que de toute manière, la voiture, elle va devenir de plus en plus partagée. Elle prend trop de place dans les villes et elle prend très de place sur les parkings, etc. Et vous allez voir que demain, les citoyens, c'est plus des consommateurs de mobilité, ça va être des acteurs de la mobilité. C'est eux qui vont justement renforcer ce qu'on appelle l'intermodalité du point A au point B. C'est eux qui vont choisir de prendre un bus, de faire de l'autopartage, de prendre, on sort, on prend un vélo partagé, etc. La mobilité de demain, c'est vraiment une mobilité qui sera partagée. Et donc, c'est ça aussi qu'il va falloir voir. Et donc, la voiture, ce sera un outil, mais ce ne sera pas la finalité. La finalité, ce sera comment on adapte notre mobilité comme un service. Et puis, tout le monde va s'emparer de ce service. Merci beaucoup. Merci à vous.